Mahalaléa. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 5. La lecture est un petit peu longue. Nous allons lire les versets 17 à 25. 2 Samuel 5, ce sera une lecture communautaire. 2 Samuel chapitre 5, les versets 17 à 25. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David. On reprend. Verset 17, 2 Samuel 5. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Où il les battit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la ville de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et il dit: tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant moi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Et bien aimé, la vie de l'homme est marquée par différents projets. Différents projets, et de la réalisation de ces projets viennent les progrès. La vie de l'homme est marquée par différents projets, et de la réalisation de ces projets viennent les progrès. La vie, à chaque fois, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, à chaque carrefour. Et pourquoi nous disons que les projets de l'homme conduisent au progrès? C'est parce que si l'on considère des études universitaires, on projette d'effectuer des études dans tel ou tel domaine, cela résulte au progrès intellectuel. Parce qu'on avance de façon intellectuelle. Quand on avance intellectuellement, entre guillemets, on avance aussi socialement, parce que nécessairement on doit avoir contact avec des gens de son domaine, avoir des relations. Quand on projette de construire, par exemple, cela a pour résultante aussi la stabilité. Quand on construit une maison, on a son propre logis, c'est très important, on fait un progrès en stabilité. Quand on parle d'acquisition de biens, il y a le progrès économique. Quand on parle d'un projet de voyage, on progresse aussi en culture, en connaissance du monde et des choses. Et voilà que Dieu, lui, il nous dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cela nous laisse comprendre quelque chose, c'est que
Nous avons des projets, mais Dieu aussi a des projets pour nous. Et en tant qu'enfants de Dieu, les projets de Dieu sont prioritaires. Et ce qu'il nous dit, c'est que je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cela nous amène à avoir une attitude. L'attitude, c'est de toujours consulter celui qui fait les projets. C'est de toujours consulter celui qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Et la chose, c'est que non seulement il connaît les projets, mais aussi il connaît le monde, il est la science même. Non seulement c'est lui qui connaît les projets, l'homme s'agite, mais c'est Dieu qui le mène, mais il est la connaissance même. Cela veut dire que pour la réalisation de ces projets, il est celui encore à consulter. Non seulement pour connaître les projets, parce que c'est lui qui les connaît, mais pour la réalisation aussi, c'est lui qui a la science et la connaissance. Imaginez-vous que la Bible nous dit que à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Si la terre et ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel, nous aussi nous appartenons à l'Éternel, et tout ce qui se trouve sur la terre appartient aussi à l'Éternel. Nos projets sur la terre ont rapport aux éléments de la terre que nous allons transformer à bien des choses que nous allons utiliser. Il nous possède et il possède aussi toutes ces choses. Cela nous laisse comprendre quelque chose que la personne la mieux indiquée à consulter dans nos projets, c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Imaginez-vous ce que ça veut dire que vous entamez des projets sans consulter celui qui non seulement connaît les projets, mais aussi celui qui peut les réaliser. Si c'est le cas, tous nos projets sont déjà voués à l'échec. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Parce que c'est lui qui fait les projets, c'est lui aussi qui les réalise. Et le psalmiste l'avait compris, mes bien-aimés. Si nous regardons le cas de David, nous voyons dans le passage que nous venons de lire, de Samuel 5, à 2 reprises, David consulta l'Éternel. Le verset 19 me dit, David consulta l'Éternel. Le verset 23 me dit, David consulta l'Éternel. Et nous allons voir ce matin que le roi David avait humainement plusieurs raisons de ne pas consulter l'Éternel et d'agir. La première raison, c'est que le combat, c'était contre les Philistins. C'était contre les Philistins. Et David, au moment où nous nous trouvons là, était déjà oint comme roi sur Israël. Avant même d'être oint comme roi sur Israël, David avait vaincu les Philistins étant un enfant. Il avait donné une leçon aux Philistins dans 1 Samuel 17, quand il a vaincu Goliath, le plus grand guerrier de l'armée des Philistins. Je vous le dis en passant, à ces époques, quand il y avait la guerre, pour éviter trop de pertes en vie humaine, 2 armées qui se trouvaient face à face envoyaient leurs meilleurs guerriers pour se battre, et ainsi les armées perdaient un seul guerrier. C'est ainsi que les Philistins avaient envoyé leur plus grand guerrier, Goliath de Gath, qui faisait la guerre depuis son enfance et qui de taille faisait 2,90 m. Vous imaginez ce que ça veut dire? 2,90 m, Goliath mesurait, et il avait le plus grand armure de son armée aussi. David étant un enfant,
avec une fronde. Mais quand je vous dis fronde, je me ramène à notre culture. On festival, on tigre wash, pow, géant tombé. David n'avait pas oublié ça. Ce n'est pas à oublier, mes bien-aimés. David avait déjà donné une bonne leçon à l'armée des Philistins devant leurs meilleurs guerriers. Et ce sont ces mêmes Philistins, quand il a été oint comme roi, sont venus pour l'attaquer. Dans son fort intérieur, il aurait pu se dire, n'est-ce que c'est homme qu'on bat déjà? Mais David consulta l'Éternel. David savait faire la guerre, mes bien-aimés. Si depuis son enfance, il avait pu vaincre le meilleur guerrier de l'armée des Philistins, ce n'est pas étant loin comme moi qu'il avait oublié de faire la guerre. D'ailleurs, dans 2 Samuel 5, je lis 2 Samuel 5, je lis les versets 1er et 2. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et ramenais Israël. Et l'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Cela signifie quoi? Dans les combats, même quand David était roi d'Israël, c'est David qui ramenait le peuple, mes bien-aimés. Et nous nous rappelons l'une des origines de la jalousie de Saül à l'endroit de David, car le peuple chantait à chaque fois, Saül a frappé 1000, David a frappé 10 000. Cela veut dire qu'il était déjà un guerrier et il était sûr de ses capacités. Il savait faire la guerre. Selon les versets 1er et 2 de 2 Samuel 5, il aurait pu choisir de ne pas consulter l'Éternel. Mais David consulta l'Éternel. David savait aussi qu'il avait le support de ses alliés. Ou qu'on s'accrélait, yon moun qui gen bois des bananes. Il avait le support de ses alliés. 2 Samuel 5, 3. Me dit, ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils oignirent David pour être roi sur Israël. Il savait qu'il avait l'aval des anciens, et ces hommes étaient avec lui. Et la chose, c'est que David savait aussi que Dieu avait affermi son trône. David savait que Dieu avait affermi son trône. Dans les versets 9 à 12, je lis ces paroles. Si vous les avez, vous pouvez le lire avec nous. David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Et il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Avec tout ceci, mes bien-aimés, le roi aurait pu choisir de décider, d'ailleurs il en avait l'autorité. Mais dans sa sagesse, le verset 19 me dit, David consulta l'Éternel. Vous savez quoi? Dans votre vie, certaines fois, par rapport à vos études, à vos expériences, à votre niveau de connaissance, vos acquaintances, vous pensez pouvoir non seulement faire des projets seuls, mais aussi les réaliser seuls. Nous venons de voir que David avait tout ce qu'il faut pour décider et prendre une bonne décision, mais il a vite compris qu'il lui fallait prendre la meilleure décision, celle de consulter l'Éternel. Quel que soit ce que vous avez dans votre bagage, mes bien-aimés,
Rappelez-vous, vous êtes des enfants de Dieu. Non votre volonté, mais la volonté de Dieu. C'est lui qui a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Pourquoi? Parce qu'il sait que le malheur plane sur le monde. Le malheur plane sur la terre. Quand vous faites des projets que ça ne réussit pas, vous attirez sur vous le malheur, mes bien-aimés. Mais il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Quand nous décidons seuls, notre sagesse humaine nous conduit, mes bien-aimés, à prendre des décisions, nous ne dirions même pas contre la volonté de Dieu, mais qui ne sont pas les décisions de Dieu lui-même. Et si nous disons être dépendants de Dieu, en toutes circonstances, même quand nous avons la connaissance, le pouvoir, la capacité, les relations, nous devons consulter l'Éternel. Comme David l'a fait. David consulta l'Éternel. Et ça, c'est la première consultation. Il savait qu'il avait la tactique et l'information lui était déjà parvenue. Ça, c'est intéressant aussi à voir. Les versets 17 et 18. Les versets 17 et 18, je lis. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse et les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm, dans la vallée des Réphaïm. Ça, c'est une information tactique. David savait déjà où se trouvaient les Philistins et en tant que grand guerrier, il savait aussi par où les attaquer. Mais il ne l'a pas fait de par lui-même. Verset 19, il consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Même quand il avait l'information tactique pour attaquer ces gens, il a choisi de consulter l'Éternel, mes bien-aimés. Et la deuxième chose que nous voyons dans cette première consultation, c'est que il ne s'est pas attribué la gloire. Verset 20. David vint à Baal-Pérathim où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est lui qui s'est battu. C'est lui qui a été sur le terrain. Mais il a reconnu au fond de lui-même que c'est l'Éternel qui avait vaincu les Philistins. La gloire doit toujours être à Dieu, mes bien-aimés. La gloire doit toujours revenir à Dieu. Car il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Même quand vous savez que tout le monde sait que c'est Dieu qui agit en vous, vous devez le témoigner et lui rendre sa gloire. David, au verset 20, l'a fait en disant, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. Mais les Philistins ne se sont pas tenus pour battus. Ils sont revenus à la charge. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se rendirent dans la vallée des Réphaïm. Verset 23, qu'est-ce que nous lisons? David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Mais bien aimé, regardez ce qui s'est passé, pardon. Les mêmes informations pour une autre position. Est-ce que David l'aurait pensé? Est-ce que David l'aurait pensé? Les Philistins sont montés encore, sont venus encore dans la vallée des Réphaïm, comme la première fois où David les avait battus. David aurait pu se dire, c'est le même cas de figure, c'est le même cas d'espèce. Ils sont arrivés par le même endroit. Dieu les avait déjà livrés entre les mains
dans cette vallée. Et pourtant, David a eu encore la sagesse de consulter l'Éternel au verset 23. Et là, nous comprenons aussi pourquoi il importe de consulter l'Éternel devant chaque circonstance de nos vies, même quand les circonstances sont similaires. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Verset 24, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Waouh! C'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Une même situation pour une tactique différente. Toujours dans la vallée des Réphaïm, cependant, David, ayant placé totalement sa confiance en Dieu, ne se souciant pas de la première victoire, du souvenir de la première victoire dans cette vallée, il a été encore vers l'Éternel. La vie avec Dieu, mes bien-aimés, n'est pas comme les mathématiques. La vie avec Dieu n'est pas comme les mathématiques, où dès qu'on voit 2 plus 2, ça donne 4. Non, c'est très différent. Pour un même contexte, Dieu demande d'agir différemment. Parce que lui, il voit la fin avant même le commencement. Et en tant que combattant, il faut comprendre aussi que si les gens ont été battus dans cette vallée, est-ce que ce n'est pas un piège qu'ils reviennent dans cette même vallée? Personne ne peut savoir que ce que l'homme a dans sa tête si ce n'est Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut toujours consulter Dieu devant chaque circonstance de sa vie. L'analyse matérielle est une chose, mais l'aspect spirituel revient à Dieu, mes bien-aimés. Un auteur a écrit « Faites vos plans au crayon et laissez la gomme à effacer à Dieu ». Il vous a donné l'intelligence. Il sait que vous allez réfléchir. Il sait que vous allez projeter de faire des choses. Mais il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et il agira. David avait compris cela, mes bien-aimés. Et 2 fois de suite, il a consulté l'Éternel dans des circonstances similaires. Et la sagesse qu'il a développée à l'endroit de Dieu lui a permis de remporter à 2 reprises la victoire. Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas sur les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Verset 25, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. La victoire peut être pour nous, mes bien-aimés, mais nous devons avoir la sagesse de consulter l'Éternel. Si, dans une première occasion, la chose a paru compliquée pour que David consulte l'Éternel, la deuxième situation devrait lui paraître simple. La même vallée, la même armée des Philistins qu'il connaît, qu'il a vaincu à plusieurs reprises. Cependant, il a eu la sagesse de consulter encore l'Éternel. Vous avez déjà vécu quelque chose? Vous avez déjà été persécuté par quelqu'un? Dieu vous avait fait sortir de cette persécution? Vous avez déjà été agacé? Vous avez déjà traversé beaucoup de difficultés? Mais bien aimé, l'école de Dieu n'a pas de classe terminale. L'école de Dieu n'a pas de classe terminale. Pourquoi je vous dis ça ce matin? C'est parce que quand le malin vous attaque sur un front, s'il revient sur le même front, c'est qu'il a quelque chose de nouveau dans son plan. S'il revient sur le même front, c'est qu'il a quelque chose de nouveau dans son plan. Et là, si vous ne consultez pas l'Éternel à partir de votre connaissance et de votre expérience,
vous allez perdre le combat. Dieu a changé de stratégie avec David pour des circonstances similaires. Rappelez-vous, mes bien-aimés, vous n'êtes jamais trop fort pour Dieu. Consultez l'Éternel. Et les leçons à tirer de ce moment de réflexion, mes bien-aimés, c'est que Dieu est avant les tactiques. Dieu est avant les tactiques. Il doit être placé avant. Vous avez aussi une puissance de feu. Vous avez l'intelligence. Vous savez comment réagir devant les circonstances. Vous avez les techniques. Mettez Dieu devant tout ça, mes bien-aimés. Mettez Dieu devant tout ça. Et c'est avec lui que vous aurez la victoire. Même avec tout ce que vous avez. Vous êtes un vrai soldat de l'armée, vous êtes policier. Vous êtes un civil armé, vous pratiquez les arts martiaux, vous faites le self-defense, mettez Dieu avant, mes bien-aimés. Parce que lui, il a le contrôle de tout. Vous ne pouvez pas mieux connaître votre adversaire que Dieu. Mettez-le avant. Dieu avant les tactiques. Et la deuxième chose, la gloire est à lui. La deuxième chose, la gloire est à lui. Même quand il se sert de votre arme, même quand il se sert de votre karaté, même quand il se sert de votre technique, les autres qui sont tombés avaient aussi les mêmes choses. La gloire est à lui, mes bien-aimés. Dieu avant les tactiques, la gloire aussi est à lui. Et la dernière leçon, devant une situation bien connue, Dieu d'abord. Devant une situation bien connue, Dieu d'abord. C'est ça, mes bien-aimés. Ayons toujours la sagesse, la présence d'esprit de consulter l'Éternel. Et je vais vous dire une dernière chose. La consultation de l'Éternel n'est pas toujours un moment de réflexion. Vous n'aurez pas toujours le temps de méditer pour consulter l'Éternel. Certaines fois, c'est seulement le nom de Dieu que vous aurez le temps de prononcer. Et ce sera ça, la consultation. Parce que devant certaines circonstances, il est question de réflexe et non de réflexion. Parce que vous n'aurez pas le temps. Dans votre réflexe, ayez la consultation de l'Éternel, mes bien-aimés. Car il est toujours là. Et c'est alors que, devant toutes vos connaissances et vos capacités, son nom seulement prononcé, il pourra se saisir de vous et réagir pour vous. Mais dans toutes les circonstances, consultez l'Éternel. Et vivez avec cet état d'esprit qui se trouve dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 12. Et c'est avec ces paroles que nous terminons. Ô Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Que Dieu vous bénisse.